Allez, place à la suite de notre feuilleton consacré cette semaine à la commune de Poisson, en Haute-Marne. Un an après les terribles inondations qui l'ont touché, le village se bat pour rester attractif, notamment en maintenant non sans difficulté l'activité commerciale dans ses rues. Stéphane Mocosé et Pauline Lermite vous en disent plus. Si les rues paraissent désertes, n'allez pas croire pour autant que Poisson est une commune morte. Ce jour-là, un jeudi, alors que s'exposent fruits et légumes, à quelques mètres de là, une coiffeuse ambulante enchaîne les rendez-vous sous les halles du village. Je commence à 8 h le matin et je finis à 8 h le soir souvent. Donc j'ai vraiment une grande demande. C'est pour ça que je viens tous les 15 jours. Avant, je venais une fois par mois. En moyenne, je fais 9 villages une fois par mois. Mais à Poisson, comme il y a beaucoup de demandes, je viens tous les 15 jours. À Poisson, le dernier recensement affichait 611 habitants. Autant de têtes à coiffer et de bouches à nourrir. Mais les commerces ici sont rares. Une aubaine pour ce maraîcher itinérant qui voit là une occasion d'étoffer sa gamme de produits. On essaye des nouveaux produits, chaque semaine on essaye. Là, dernièrement, on a commencé à faire des bières. Donc on a ça marche plutôt bien. Donc on essaie généralement toutes les semaines d'avoir des nouveaux produits, d'avoir plus attractifs, oui. Poisson n'échappe pas à la disparition des enseignes. En quelques années, la commune a perdu son épicerie, sa pharmacie qui a fermé en 2023, 3 ans après le départ de son dernier médecin généraliste. Celle-ci, ça veut dire? Mais à la boulangerie, on n'est pas dans le pétrin, loin de là. La boutique a été reprise en 2021 par Frédéric Ketzel après un parcours atypique. À 18 ans, il a obtenu son CAP boulangerie avant de s'engager dans l'armée, puis devenir chauffeur routier. 30 années d'une vie riche qui l'ont finalement ramené à ses premières amours. Il a fallu réapprendre certaines petites choses. Donc, je ne l'ai pas perdu totalement. Frédéric n'était pas destiné à poser ses valises en Haute-Marne, mais au moment de concrétiser sa reconversion, ce sont quelques blocs de pierre qui ont fait chavirer son cœur. J'avais le choix entre 3 destinations. La Creuse, rester dans les Vosges, et j'avais vu Poisson. Et après, j'ai vu le pont, et comme je suis un fan de rallye, j'en ai fait un peu. Je me voyais le passer en glisse en fait avec l'auto, et ouais, je l'ai aimé, et les halles aussi. Les halles qui sont juste à côté en fait. De l'autre côté des halles, justement, on trouve un couple de commerçants arrivés ici un peu par hasard également. En 2020, Thierry Verhoeven et son épouse ont répondu à un appel de la commune qui cherchait alors un repreneur pour son restaurant. Il manquait une entrée et puis je dis qu'est-ce que je ferais bien, puis j'aime bien le chicon, puis je dis tiens, le chicon gratin ça marche bien, donc je vais faire ça en croquette. J'ai essayé au maroilles. Voilà 5 ans maintenant que la belgitude existe parfois contre vents et marées. Il y a d'abord eu cette reprise en plein Covid, puis en juin 2024, l'inondation du village qui n'a pas épargné le restaurant. Fermé pendant 7 mois, l'établissement tente depuis sa réouverture de sortir la tête de l'eau. Les gens ont changé d'habitude, ils vont voir autre part et tout ça. Donc à un certain moment, on a réfléchi un petit peu à ce qu'on allait faire. Donc déjà, on est revenu à travailler avec une carte différente, avec peut-être un peu moins d'entrées, un petit peu moins de plats, mais qui changent régulièrement. Et en plus, on a réajouté maintenant la semaine des plats du jour qui sont à des prix démocratiques. Compétitivité, attractivité, à Poisson, on veut faire rimer ces mots avec ruralité. Nous verrons dans le prochain épisode comment le patrimoine peut aussi avoir un rôle à jouer.